Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous essayez de terminer cette année 2025 en beauté, même si elle n'est pas facile, je vous l'avoue. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Alors on se retrouve pour faire, on va dire, le début de l'année 2026. Pour la guidance des 12 signes astro. On va déjà choisir un signe au hasard, je ne triche pas, je prends devant vous. Allez, on va aller chercher un signe pour cette guidance. Alors, quel est le signe? Avec quel signe on va faire cette guidance? Allez, hop. Les balances. Salut les balances. Cette guidance, elle est pour vous. Si vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il y a un petit message qui se cache à l'intérieur. Allez, pour nos amis les balances. On va d'abord démarrer le tirage avec la tendance de cette fin d'année. On va voir un petit peu vos énergies, ce qui se passe, comment vous la terminez, comment vous vous situez un petit peu, comment vous pouvez vous sentir aussi pour cette fin d'année 2025. Elle n'a pas été facile. Hein. Ouais, j'avoue qu'elle n'a pas été facile. Mais bon, ça va aller mieux en 2026. Allez, pour les balances, il faut que ça aille mieux. Hein, il faut y croire. Il faut garder la foi. Alors, on a le 6 de coupe. Il y a certaines balances qui sont dans la nostalgie. La nostalgie du passé. On a le 7 de coupe. Beaucoup d'émotions dans votre tirage déjà. Les coupes. Le choix. Ah, l'étoile. Bon. Déjà, je pense que là, il y a des nouvelles directions. Là. On nous dirige vers autre chose. Et le 10 de pentacle, vous voyez, ce que vous recherchez, c'est ce 10 de pentacle. C'est le bonheur. C'est la joie en famille. C'est le soutien des personnes qui comptent. C'est cette notion de dire j'ai bien travaillé quand même cette année, on est sur un 10. C'est les valeurs de la famille, du respect pour vous-même, votre patrimoine aussi, de ce que vous avez déjà construit. Je pense que vous êtes en mode bilan en fin d'année, du moins pour certaines balances. On fait un petit peu le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi mon travail, j'ai réussi à... La famille s'est agrandie, j'ai réussi à construire quelque chose, j'ai appris des nouvelles choses, qu'elles aient été bonnes ou pas. J'ai rencontré des nouvelles personnes. Finalement, comment je me sens à la fin de l'année? Épanouie? Un peu? Pas du tout, beaucoup. Et je pense que c'est ça, c'est le bilan. On voit qu'il y a quand même dans vos énergies en fin d'année de la nostalgie, des souvenirs du passé. Alors il peut remonter loin le passé, hein. Il y en a, ça peut être jusqu'à leur enfance. Ça peut être des souvenirs heureux que vous avez vécu aussi durant cette année. On imagine des choses, on repense à des choses qu'on aurait pu faire, qu'on a déjà fait. On regarde l'avenir peut-être maintenant différemment aussi. Et là, 7 de coupe, le choix, les choix. C'est-à-dire que là maintenant, on a appris beaucoup de choses avec le 7 de coupe, c'est les leçons de vie aussi. Hein. On a appris que maintenant il fallait que je me décide. Voilà. Qu'est-ce que maintenant je vais choisir?
qui va me permettre d'être heureux aussi, heureux ou heureuse. Je vais aller choisir maintenant ce qui va me convenir le mieux. Ce que j'ai envie de réaliser, par exemple. Je décide. C'est comme si vous faisiez un vœu, vous formulez un vœu et vous allez tout faire pour qu'il se réalise. Voilà. Là, j'ai l'impression que vous avez envie qu'il y ait des nouvelles options qui se présentent à vous et vous allez choisir. Allez, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Ma sérénité, ma paix, l'amour, un foyer heureux, un travail qui m'enrichit et qui me permet de bien vivre, les valeurs. Voilà, vous allez vous concentrer sur ça. C'est vrai que dans le passé, j'ai fait des choses, j'ai peut-être pas tout réussi, voilà, mais quand même, je suis quand même fière de moi parce que malgré tout, avec tout ça, j'aurais appris des choses. Mais là maintenant, avec l'étoile, je me projette. C'est la nouvelle direction. Oui, peut-être que vous vous sentez en paix, peut-être que vous avez besoin de guérir par rapport à des événements du passé aussi. Mais vous gardez espoir. Peut-être que vous faites la paix aussi avec votre passé. Voilà, ça fait partie peut-être de vos rêves. Il y a un avant et il y a un après avec votre tirage. Voilà. Il y a un avant vous et un nouveau vous. Il y a de l'inspiration aussi, je sens. On a envie de se laisser inspirer par des nouvelles choses, des nouvelles personnes, peut-être aussi maintenant, qui vont rentrer dans notre vie. On va poursuivre avec le tarot de la sagesse des anges. Alors bien sûr, je suis consciente que cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Prenez que si les messages résonnent, n'est-ce pas? Il y en a qui ont besoin de retrouver la foi aussi. La foi, c'est pas la foi en une religion, par exemple. C'est la foi en vous. C'est la foi en ce que vous êtes capable de créer, de briller. C'est votre lumière aussi. La foi en la vie. La vie, qu'est-ce qu'elle va vous offrir en 2026? Je tire les cartes, je vous les montre après. Trois de pentacles en dos de paquet. Pour moi, il y a des nouvelles collaborations ici. Alors, je ne sais plus quelle était la première. C'est celle-ci. Il y a beaucoup de valets dans votre tirage. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Le valet de bâton. Ça peut nous parler d'une nouvelle opportunité ou d'un nouveau projet que vous allez mettre aussi en place. Oh oui, le 3 de bâton. On planifie là pour du long terme. Un nouveau projet, encore une fois. Et le 7 d'épée. Oui, je pense qu'au niveau des relations, ça va changer aussi pour vous les balances. Le 3 de pentacle, c'est les collaborations, c'est l'énergie de croissance, de s'investir dans ce qu'on aime. On est passionné par quelque chose et on va tout faire pour que ce projet, cette passion aboutisse. Voilà. On va se donner les moyens, on va collaborer aussi avec les bonnes personnes, on aura peut-être besoin d'apprendre, de se former ou de former des personnes qui nous accompagnent. Bref, je vois bien que dans votre tirage ici, il y a vraiment de la nouveauté. Il y a quand même le valet de bâton et le valet de coupe.
On a le domaine passion créatif et on a le domaine imagination artistique. Peut-être que vous serez entouré d'une équipe beaucoup plus jeune et beaucoup plus dynamique aussi, hein. Il y a quand même deux personnages dans votre tirage. Alors, je sais pas, on peut très bien avoir le fils et la fille ou le fils et la belle-fille. Bref, il y a quand même deux jeunes autour de vous qui vous accompagnent et qui vous soutiennent aussi dans la planification de vos objectifs. Donc, et ça, moi, je trouve ça super cool, qui vous aide aussi peut-être à vous libérer de certains schémas répétitifs ou de certains liens toxiques autour de vous, hein, parce que le 7 d'épée, c'est quand on fuit les situations dramatiques, quand on fuit aussi les personnes malhonnêtes qui manquent d'intégrité, qui ont des motifs douteux, qui gardent des choses secrètes, par exemple, qui disent pas tout, qui dévoilent pas tout. Il y a peut-être quelqu'un ici qui garde des choses secrètes, qui dit pas aussi, hein. Qui vous perd dans votre esprit, qui vous fait perdre votre esprit aussi. On a envie de retrouver de la liberté, de montrer qu'on est capable d'y arriver seul ou très bien accompagné aussi. Donc moi, je sens dans votre tirage un investissement personnel d'un nouveau projet. Voilà. Vous allez mettre en contribution votre expérience. Ce que vous n'avez pas su faire dans le passé, à mon avis, là, vous allez mettre à exécution. Voilà. Et puis, ça ne vous fait pas peur. Hein. Ça ne vous fait pas peur de vous mettre à la tâche. Vous êtes capable. Il y a peut-être des balances qui vont voyager aussi. Hein, qui vont voyager. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je veux voir acheter un bateau. Je ne sais pas pourquoi. Je vous vois acheter un bateau, investir dans un bateau aussi. Peut-être que vous avez un projet de voyager dans... Vous savez, les gens qui partent faire le tour du monde aussi, là. Voilà, et ça vous tient à cœur, vous êtes passionné. Alors, tout le monde ne va pas faire ça, bien évidemment, mais il y a une histoire de bateau. Mais il y a un nouveau projet aussi, pour vous. Quelque chose qui sera plus captivant, qui va vous faire plaisir. C'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter cette idée. Le valet de bâton, c'est le messager, c'est la personne qui vous envoie le message aussi. Donc il pourrait y avoir des messages, des synchronicités aussi qui viennent à vous, pourquoi pas. Oh, vous terminez quand même en beauté, là, on a le monde. On voit que vous cherchez à vous accomplir. Hein. Vous cherchez à briller. Vous cherchez à... Peut-être que vous cherchez à boucler quelque chose, un vieux dossier aussi. Et puis peut-être que, la liberté de faire ce que vous voulez, comme vous voulez et quand vous voulez. Voilà. Et puis d'être fier de vous, surtout. Fier de vos valeurs, fier de ce que vous avez déjà parcouru, de ce que vous avez été capable de construire. Soyez fiers déjà de ça. Soyez fiers de ce que vous avez déjà fait, accompli. Même si ça n'a pas toujours fonctionné comme vous l'auriez voulu, vous l'avez quand même fait. Soyez fiers de ça. On va prendre une carte avec le tarot. Les anges gardiens en message conseil. Ça me parle de purification aussi dans votre tirage. Avec l'étoile. La purification, la guérison. Alors, pour les balances. Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts,
car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ben voilà, c'est confirmé pour vous les balances. Il y a bien quelque chose de nouveau qui... On a les prémices, du moins. Voilà les balances. J'espère que ça pourra vous aider, que ça va résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifs. Et puis ben, moi je vous souhaite déjà de bien terminer, de bien clôturer cette année 2025. Et puis on se reverra de toute façon pour le début, j'allais dire dénouement ou lapsus révélateur, il y aura peut-être un dénouement heureux pour vous. On se retrouve pour le début de l'année 2026 pour les vœux. Et puis en attendant, ben, portez-vous bien et gardez la foi les amis. Prenez soin de vous. Bye.